Chers compatriotes, chers amis et lecteurs du Courrier australien, je suis très heureuse d'ouvrir la cérémonie, forcément virtuelle, d'annonce des résultats du concours des Françaises et des Français de l'année en Australie, parrainé par le Consulat général de France. Même si je suis d'un naturel optimiste, lorsque ce projet de concours est né il y a quelques mois, le scénario d'un 14 juillet confiné dans certaines villes d'Australie n'était pas à exclure. Et donc d'emblée, j'ai trouvé que c'était formidable de pouvoir compter, quoi qu'il arrive, sur un projet fédérateur et stimulant pour l'ensemble de la communauté française. Et pour un concours participatif, ce qu'il a été avec près de 15 000 votes du public. Ce concours a donc rempli son objectif, faire connaître et reconnaître des nouveaux profils de Français en Australie. Et je ne parle pas seulement des lauréats, je pense aussi aux nominés et à l'ensemble des finalistes, avec une majorité de personnalités féminines, ce dont je me félicite. Ce résultat reflète le dynamisme et la diversité de la communauté française en Australie. Les lauréats doivent leur réussite à leur talent, indiscutable, incontestable, mais aussi au soutien de leurs proches, souvent, et enfin aux opportunités que leur a offert ce magnifique pays qu'est l'Australie. Alors merci de porter haut les couleurs de la France. Chers lauréats, dont les noms vont être révélés dans quelques minutes, nous avons décidé, pour que vous les portiez encore plus haut, de vous offrir un prix symbolique du Made in France. Il s'agit de la montre LIP, modèle Dauphine, avec un bracelet bleu-blanc-rouge, édité spécialement pour la boutique de la présidence de la République. J'espère qu'elle vous plaira. Sur ces mots, François, je te passe la parole. Merci Anne pour ces bons mots et votre soutien, ainsi que celui du Consulat général de France en Australie tout au long de cette compétition. Le Courrier australien est très heureux de cette première édition pour plusieurs raisons. D'abord par le nombre de nominations que nous avons reçues. Plus de 60 candidatures ont été retenues. Des nominés issus de chaque État du pays et qui ont tous des profils brillants. C'était l'objectif principal de cet award. Mettre en évidence ces talents bien souvent anonymes. Je tiens à les féliciter. Ce sont des porte-drapeaux du savoir-faire français et des valeurs de la République. Nous sommes aussi très impressionnés par l'engouement qu'a suscité cette première compétition auprès des lecteurs, avec, comme vous l'avez souligné, chère Anne, plus de 15 000 votes. C'est un nombre assez incroyable qui confirme que nos lecteurs en Australie et en France souhaitaient ce concours. Enfin, et ce n'est pas rien, par les qualités des personnes et des institutions qui nous ont soutenus tout au long des différentes étapes du concours. Nous sommes honorés d'avoir pu compter un comité d'organisation brillant et des membres du jury très prestigieux. Un grand merci aussi à la nouvelle association, le Courrier australien Friends, qui est à l'origine de cette compétition. C'est avec plaisir que je peux déjà vous confirmer que l'an prochain, nous allons organiser une deuxième édition du Française de l'année, avec évidemment quelques adaptations qui rendront ce concours encore plus attractif. Les finalistes recevront aussi le livre collector, bilingue, du Courrier australien qui retrace la relation franco-australienne entre 1892 et 1945 sur les bases des archives du journal. Vous n'êtes pas sans savoir que le Courrier australien est le plus ancien journal étranger d'Australie et que nous allons fêter les 130 ans d'existence de ce patrimoine en avril 2022 avec quelques surprises incontournables. Pour cette édition en 2021, les 12 finalistes sont par ordre alphabétique. Dans la catégorie Solidarité, Camille Gallet du Queensland, Catherine Martelingue-Sacrani du New South Wales et Émilie Perrault du Victoria. Dans la catégorie Entrepreneuriat, Julie Bierry, Study Destination Victoria, Cyprien Picard Victor, Churchill, New South Wales, et Marion Vigo, Mr. RYE du South Australia. Dans la catégorie Innovation et Recherche, Déborah Méran, Peter McCallum Cancer Center and Royal Children's Hospital Victoria, Cédric Robillo, Reef Restoration and Adaptation Program, Queensland, et Nathalie Taquet, eBotley.com du South Australia. Et enfin, dans la catégorie Sport et Culture, les 3 finalistes sont Antoine Caquelard du Queensland, Géraldine Ray du Western Australia et Claude Tranchant du Queensland.
Nous sommes très fiers de vous confirmer un invité prestigieux, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Il va vous dévoiler les vainqueurs des catégories. Jean-Baptiste Lemoyne, à vous la parole. Chères Françaises et chers Français d'Australie, Madame la Consul Générale, chère Anne, chers compatriotes, depuis la France, je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations aux vainqueurs de cette toute première édition du prix des Françaises et Français de l'année en Australie, un prix qui est organisé par le Courrier australien avec le parrainage du Consulat général de France. Alors, chers lauréats, vous qui incarnez chacun dans votre domaine d'activité l'excellence française, le dynamisme de notre communauté en Australie, écoutez, un grand bravo. Je crois que vous avez été nombreux à exprimer ce talent. Au-delà des lauréats, vous avez exporté tous un petit bout de France à Sydney, à Melbourne, à Adélaïde, à Perth, à Brisbane et même à Rockhampton. Et le but de ce concours était de faire connaître des talents, des personnalités. Je crois que voilà, le but il est atteint. Les lecteurs, ils ont voté avec leur cœur. Et donc, je félicite, par ordre alphabétique, Camille Gallet, qui est prix spécial du jury Jeune Espoir, arrivée adolescente en Australie, et puis qui s'est distinguée par son engagement caritatif, son intégration dans la communauté australienne à Rockhampton. Je pense aussi à Déborah Méran, prix de la recherche et de l'innovation pour ses travaux en oncologie pédiatrique au sein de l'équipe du Peter MacCallum Cancer Center à Melbourne, et pour sa capacité à faire collaborer des équipes européennes et australiennes. Enfin, Émilie Perrault, prix de la solidarité qui promeut dans l'entreprise l'inclusion, l'égalité homme-femme. Elle défend ainsi jusqu'en Australie ce qui est la grande cause du quinquennat du président de la République, et nous venons d'achever en France le forum Génération Égalité qui est dédié aussi à ce sujet. Cyprien Picard, qui comme son nom l'indique est originaire de Soissons, qui a le prix de l'entrepreneuriat et a su promouvoir l'artisanat gastronomique avec des pâtés en croûte dont je crois savoir que le tout Sydney se les arrache. Alors bravo, on rayonne aussi par la gastronomie. Et puis Claude Tranchant, prix de la culture et du sport, vous qui êtes la preuve vivante que la marche élève le cœur et les esprits. Bravo pour avoir entamé ce chemin de Compostelle au départ de Vézelay, ce qui va droit au cœur du Bourguignon que je suis, et d'avoir partagé votre expérience. Vous portez tous très haut les couleurs de la France dans ce beau pays qu'est l'Australie, avec lequel nous avons noué un partenariat stratégique, et je forme le vœu que une deuxième édition de ce concours puisse avoir lieu l'année prochaine pour révéler de nouveaux talents. Et je saisis cette occasion aussi pour m'adresser plus largement à nos compatriotes français en Australie. Je sais que l'île continent a subi un certain nombre de restrictions dans la mobilité. Alors bon, vous êtes senti en sécurité sanitaire, mais ça a été au prix de mesures très strictes, notamment de fermeture des frontières. Ça pèse sur vos projets, ça pèse sur votre vie de famille. Je sais que de nombreuses familles françaises d'Australie ont l'habitude de célébrer le 14 juillet, soit en revenant en France, soit en recevant des proches en Australie, et que c'est l'occasion d'habitude de retrouvailles pendant les vacances scolaires. Ça n'a pas été possible l'année dernière. La perspective d'un second été encore entravé, je le sais, pèse, est une épreuve même pour bon nombre d'entre vous. Alors je veux vous le dire vraiment en toute solidarité, tenez ensemble, serrez-vous les coudes. En tous les cas, on reste à votre entière disposition, que ce soit Anne Boyon, votre consul, moi-même, et à quelques jours de notre fête nationale, je tiens à vous témoigner aussi de cette solidarité, mais aussi de cette fierté de voir une communauté française entreprenante, résiliente, solidaire et qui porte haut les trois couleurs. Voilà, alors, très belle soirée et à très bientôt, je l'espère, chez vous.